Une lumière s'est levée dans les ténèbres pour les hommes au cœur droit. C'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Saint-Germain-l'Auxerrois. Bienvenue aussi à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par Catéo, cette célébration qui nous met dans la lumière. Et c'est pourquoi au début de l'Eucharistie, nous allons demander la présence du Seigneur miséricordieux pour que nos zones de ténèbres deviennent des zones de lumière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu
c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Or, ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit,
ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Tout au long de cette semaine, la liturgie de la parole nous présente des épiphanies du Seigneur. Aujourd'hui, d'un geste et d'un bref commandement, Jésus guérit ce lépreux. Je le veux, sois purifié. Et quelle est notre lèpre à nous? C'est bien notre péché. Chaque fois que nous recevons les grâces du pardon, n'est-ce pas finalement une belle épiphanie? Seul le Seigneur peut nous guérir d'une telle lèpre. Et cette guérison est le fruit du mystère de la croix. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Non seulement le sacrement du pardon est une épiphanie, mais également le baptême et l'Eucharistie. Alors ce soir, c'est comme un appel à vivre les sacrements comme des épiphanies, c'est-à-dire des révélations de la présence du Sauveur. Ce n'est pas le prêtre, mais c'est bien le sacerdoce alter Christus. Oui, c'est le Christ qui purifie, c'est le Christ qui guérit, qui sanctifie, qui procure la vie éternelle. Nous avons sans doute à renouveler notre foi en la présence de Dieu, d'où d'ailleurs l'importance de l'adoration eucharistique, qui nous rappelle que c'est bien le Christ qui est réellement présent. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Que signifie cette expression johannique? Avoir le Fils, c'est être en communion avec lui. Alors nous avons la vie, cette vie qui ne meurt pas. D'où l'importance aussi de notre vie de prière, où nous prenons le temps d'être avec le Seigneur, de vivre ce cœur à cœur qui nous pacifie. D'où l'importance de notre vie sacramentelle, où nous recevons toutes les grâces pour mener le bon combat spirituel et pour rester fidèles jusqu'au bout. Alors, comme le psalmiste, nous pouvons chanter « Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion ». Notre vie ne peut être que louange et action de grâce, et ainsi notre vie sera eucharistique, c'est-à-dire vivante offrande à la gloire de Dieu le Père. Oui, demandons ce charisme du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, et en particulier ce soir, nous te confions le repos de Luc. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui vont entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps du Christ nous garde, la vie éternelle.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Prions le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons nous tourner vers Notre-Dame de Paris. Nous allons lui confier toutes nos intentions, toutes celles et tous ceux que les auditeurs, téléspectateurs de KTO nous confient. Nous nous offrons à la tendresse de Marie. Ah.